pouvoir terminer maintenant avec le débat. Et on va parler du marsouinage. Est-ce que la FIA doit mettre son nez dans les affaires de marsouinage et peut-être réguler, faire des changements par rapport à la santé des pilotes qui peuvent en souffrir physiquement? Voilà. Oui Oui, Liquide. et non. ou alors moi Exprime-toi. c'est pas moi ce serait pas oui, ce serait pas oui et non, moi ce serait oui, mais non. D'accord. Equinox, ça va être oui ou non, c'est ça? On Ah, change Equinox de... c'était oui, je crois. C'est un Equinox c'était c'est oui, un ça a l'air gros d'être un oui oui. avec un peu de non, on Ok. va dire. Lucic, je Maintenant te fais ton laisse choix, démarrer. Awa. Je démarre? Vas-y, vas-y, Vas-y. je te laisse démarrer. Je démarre. Oui, dans le sens où la FIA est l'organisme qui s'occupe de la sécurité des pilotes. Le marsouinage, alors mécaniquement au niveau des voitures et donc qui pourrait être la cause d'accidents, on ne sait pas trop si c'est réaliste ou pas. Après sur, le dos, notamment celui d'Hamilton, on l'a vu ce week-end et même enfin c'est hyper dur de rouler en faisant des secousses là, à chaque fois sur les points de freinage. Enfin, ça peut donner des maux de tête ou des trucs comme ça, ça m'étonnerait même pas. Et puis même pour les articulations, ça doit pas être dingue. Alors bon, déjà rouler des voitures, hein, qui passent les 300, ça doit pas être ouf non plus, avec tout léger qu'ils prennent. Mais je pense que ça va vraiment pas enfin, ça va vraiment aggraver le cas de la santé. Donc de ce point de vue-là, oui, parce que la FIA est responsable de la sécurité des pilotes et donc elle doit faire attention à ce que les pilotes soient toujours dans le plus sûr possible. Après, d'un autre côté, non, parce que toutes les équipes savent comment arrêter le marsouinage. Elles relèvent les voitures, elles perdent en performance, mais elles n'ont plus de marsouinage, donc les pilotes sont en sécurité. Point, fini, au revoir. Donc, Et du coup, est-ce que les écuries vont le faire? non. Parce que, enfin, à quel moment tu commences à te dire la santé et la sécurité de mon pilote devient important? C'est une fois qu'il a eu un accident ou qu'il commence à avoir des soucis vraiment graves sur la durée? Bah, c'est en fait, on est un peu dans un cas où le pilote a envie d'être en bonne santé et a envie d'être relativement confortable dans la voiture, mais il a aussi envie de performer et sinon il serait pas pilote, en fait. Et donc c'est un peu un dilemme qui va retomber sur les épaules des pilotes, je pense, parce que, enfin, oui et non. C'est qu'en même temps, ils ont envie de performer, ils ont envie d'avoir une garde au sol de la voiture la plus basse possible pour avoir le maximum de performance. En même temps, ils aimeraient bien que la voiture n'ait pas de marsouinage et donc ça devient, le problème des équipes de régler le marsouinage sans relever la garde au sol. Sauf que les équipes, elles s'en sortent pas, enfin certaines équipes, toutes sauf Red Bull en fait, quasi, ne s'en sortent pas pour éliminer complètement le marsouinage et donc elles disent: «Bah oui, mais» et en fait, elles transfèrent le problème à la FIA en disant: «Bah regardez, soit on garde le marsouinage et bah clairement ça va pas parce que c'est le point de vue sécurité et tout, les pilotes nous le disent, ça va pas. Par contre, on peut l'enlever le marsouinage, mais bon, on est à la rue et puis on a plus de performance. Enfin, c'est pas ouf du point de vue du championnat. Si on fait tout ça, on va tous se traîner, à part, une écurie, mais ouais, c'est où pour moi, il va y avoir une problématique de sécurité, comme le dit, Russell, c'est Russell, Sainz et Hamilton notamment qui s'en plaignent pas mal. Mais comme le dit Russell, il est possible que sur le long terme, il y ait des soucis. Ça, je suis assez d'accord. Après, toutes les écuries ont les clés en main pour régler le problème. Donc chacun se débrouille. C'est aux écuries de savoir si elles veulent de la performance ou du confort. Ni choix. Ou de se débrouiller pour avoir les Vas-y, finis, Lucky. c'est bon, j'ai Non, c'est fini. bon. Après je rejoins pas mal Lucky dessus. La santé, c'est quelque chose qu'il faut pas il faut pas déconner. C'est pas parce qu'on met en place, du halo, qu'on travaille les tech pro et cetera pour la sécurité en piste que en fait, dans la voiture, on vient, juste les tuer, à petit feu, enfin, alors qu'on fait tout pour essayer de leur sauver la vie. Donc, clairement, il y a aucun intérêt. En effet, il faudrait faire quelque chose. Alors, malheureusement, je pense que c'est pas à la FIA de le faire, dans le sens où la FIA, ce ne sont pas des ingénieurs. D'une, donc, et comme l'a dit Lucky, Red Bull a à peu près résolu les problèmes. McLaren n'en ont pas, absolument pas. Donc, heu,
il faut trouver une solution. Après, on est dans une ère qui est nouvelle depuis 6 mois. Ça fait tôt. Ça fait tôt pour définir, savoir si vraiment, il faut changer et cetera. Après, sachant qu'en plus, toutes les équipes ont, validé ce changement de réglementation. Donc à partir de là, en fait, tout le Le monde est centre sur un gagne, pied ouais. d'égalité, en fait. Tout le monde a démarré sur une feuille vierge. Certains ont trouvé des solutions, d'autres pas. D'autres ont, trouvé des solutions, enfin des semi-solutions pour l'instant en cours de route. Ferry arrivé avec un nouveau fond plat, en dessous, enfin vraiment tout nouveau à l'intérieur à Miami. Et ben, ils ont diminué le rebond. Il n'a pas totalement disparu, mais il a diminué. Heu, donc il y a des solutions. Il faut juste, je pense, les trouver. Est-ce Je pense que pour certaines écuries, on va avoir le rebond jusqu'à la fin de la saison, parce que je pense que le problème vient du châssis et si j'entends qu'ils n'ont pas changé le châssis, et ben, ils vont avoir cette rebond, quoi qu'il arrive, peu importe les réglages sur tout le long de la saison. Est-ce que la solution serait pas juste, les suspensions avant à poussoir, du coup, et pas attirant, puisque, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises, parce que les 2 seules écuries qui n'ont pas de martionnage, ce sont Red Bull et Et McLaren, McLaren. qui ont des suspensions à poussoir. Est-ce que c'est Oui, si donc simple que je ça, confonds ouais. encore, et Non, non, c'est bien ça, c'est bien ça. je dis pas que c'est aussi simple que ça, mais est-ce que, justement inverser la suspension, ne viendrait-il pas faciliter, le contrôle et la disparition de ce marcelage? Peut-être, Peut-être. donc à voir. En tout cas, il y a des solutions qui existent. Je pense qu'il faut que, les FIA et les instances laissent encore un peu de temps aux écuries de chercher une solution parce que, normalement, on a signé pour jusqu'en 2020. Cette nouvelle réglementation, on ne sait pas trop jusqu'à quand elle va s'arrêter. On est au moins pour parti pour 5-6 ans Ouais. facilement. Donc, faut laisser le temps, faut laisser le temps. On peut pas changer de réglementation et puis là, en fait, même si on voulait changer de réglementation, qu'est-ce qu'on ferait? Mm. C'est ça, en fait, Tu, donc tu limites c'est compliqué. l'écart entre la garde au sol maximum pour, en mode Ouais si et vous du faites coup, plus de 25 cm, vous êtes illégal. déjà, Il ils ont suffit de quoi. énormément de problèmes avec le poids des voitures qui, en moyenne, est à entre 10 et 15 kilos au-dessus de la limitation minimum, ce qui est énorme en F1. Mm. Donc l'année dernière, on jouait au gramme près, à centaines de grammes près pour éviter de passer en dessous. Là, on est 10 kilos au-dessus, d'office, donc On se même en rapp- enlevant la peinture. Ouais, c'est ça. On se rappelle de McLaren qui a mis juste du carbone brut en mode hey, c'est Eh, noir, wouhou. c'est encore lourd, donc en vrai, c'est compliqué. C'est compliqué pour toutes les écuries. Après, comme je le redis, hein, c'est la première année, cette réglementation. Pas changer la réglementation du jour au lendemain, parce que là, tu dis enfin, à tous les écuries: «L'année prochaine, la réglementation, c'est plus serré». Ils font: frère, on a un budget de cap, on a déjà commencé à rechercher sur les voitures l'année prochaine, parce qu'on a des problèmes sur la voiture de cette année. Du coup, on fait comment? Bah non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc je pense qu'il faut laisser aller 2 ans, 3 ans, histoire de voir un peu comment ça évolue et si vraiment il y a des problèmes, il faut intervenir, assez rapidement, quoi, du coup. Mais il faut se pencher dessus, tout de suite, quoi. Faut pas attendre non plus. Il a mal au dos, Hamilton, il a qu'à prendre sa retraite. Hein. Ah oui, c'est ce que j'ai pas osé la faire, mais C'est- voilà, c'est balancé, c'est dit. Allez hop là. Et qui? Dernière réaction? Bah, je trouve que Hamilton n'est pas le seul exemple de pilotes qui se sont plaints de problèmes Non, physiques à cause du marsouinage. Alors, je crois que Ricardo s'était plaint de migraine. Et Sainz aussi. il y a Sainz qui s'est plaint d'un problème aux dents à cause des vibrations. Que les pilotes pas Euh, performants en fait, pardon. Bon. Ça, c'était gratuit. Bah non, pas Ricardo. Si. Ah si. Je trouve que, enfin, outre la performance des pilotes en termes de personnes et en termes d'humains, là on va parler plus général, il n'y a pas que ce Grand Prix. C'est sûr que Bakou, là, c'est là où on a vu vraiment beaucoup plus, enfin que le public a vu les dégâts du martouinage sur le pilote, parce que c'est vrai que quand on disait oui, il y a quelqu'un qui a une migraine, il y a quelqu'un qui a mal aux dents, et tu en mode genre ouais, ok, il a un petit mal aux dents, il prend un Nurofen, ça ira mieux quoi. Et là, c'est la première fois où le public voit vraiment Hamilton qui n'arrive pas, puisque pour ceux qui n'ont pas vu, il n'a pas réussi à sortir de sa voiture.
et il a, après, agrippé le halo pour s'extirper, pour finalement s'asseoir sur le halo et avoir, quelqu'un de Mercedes qui vient l'aider pour descendre de sa monoplace. Même si Il a touché la Hamilton commence à voiture. avoir de la bouteille, il touche la Ouais. voiture. Il a touché Un la peu comme voiture. en Hongrie, en fait. Mais et même si Hamilton a de la bouteille et qu'il commence à se faire un peu vieux aussi dans ça et c'est OK, on n'a jamais vu cette image-là et c'est vrai qu'elle était, je pense que c'est la première fois où le public a vraiment Mmh. vu autant d'effets. Après je trouve que la FIA pourrait faire un pas forcément, prendre une action concrète sur le marcelage, mais donner des cartes en main, alors peut-être les histoires de suspension et cetera, pour peut-être aider les écuries pour justement gérer ce problème parce que, c'est sûr que si un Lewis Hamilton, là normalement il a fait une story sur Insta et un tweet en disant qu'il serait là pour le prochain Grand Prix, qu'il a fait de la cryo et de l'acupuncture apparemment si j'ai bien suivi, Mmh. pour aller mieux, que ça allait mieux. Mais bon si, tous les grands prix, il accumule une fatigue de ce côté-là, ça peut entacher, enfin ça peut faire en sorte qu'il ait moins de compétences. C'est pareil, performance pardon, c'est pareil, si c'est une migraine qui revient ou si c'est un problème de dents, enfin ça peut arriver sur n'importe quel. Là, c'est l'exemple du dos d'Hamilton, mais sur des bons pilotes, même si c'est pas là j'ai cité pas les meilleurs pilotes pour cette année, c'est quand même des bons pilotes et ça serait dommage qu'ils soient, entravés Heu, par quelque chose qui pourrait être modifié par la FIA directement. Ça va devenir leur Donc problème, donc hein, Ça à va la devenir un FIA. problème, en donc effet. donc de ce côté-là, oui, je pense que la FIA, faudrait qu'elle fasse quelque chose. Après, c'est sûr que ça reste aussi un problème d'écurie et qu'il y a des écuries comme Alpine Choix qui ont réussi à gérer ce Mmh. problème-là et que, Mercedes, pour prendre l'exemple de Mercedes, n'a pas réussi surtout sur la voiture d'Hamilton. C'est vrai que quand il y avait, les images du on-board d'Hamilton et qu'on entendait littéralement le fond plat, frotter contre le sol, c'était pas normal. C'est pas normal qu'il y ait ça, c'est pas normal d'entendre ce genre de choses, de voir ce genre d'images, donc c'est sûr qu'il y a du boulot aussi à faire, il y a on c'est toujours, c'est pas parce qu'on est, 7 fois champion du monde, en constructeur, qu'on ne fait pas des erreurs. Là, il y a eu je pense qu'il y a eu une erreur de fait sur la voiture d'Hamilton, va falloir trouver comment, parce que sur Russell, il y avait pas ce bruit-là, il y avait pas ces problèmes-là et puis de toute façon, il a fait un podium, même si Hamilton s'est quand même bien battu, on voyait bien qu'il était en grosse difficulté par rapport à Russell. Donc je vais di c'est nul ce que je vais dire parce que je vais pas apporter de réponse, mais c'est à la fois un problème de la FIA, mais c'est aussi à la fois un problème des écuries. Mmh. Et Oui, ce que je disais. il faut vraiment en fait arriver à je pense que c'est plus un problème de la FIA. Parce Mmh. que c'est si c'était une fois, c'était pour les par exemple les 3 premiers grands prix de la saison, OK, it's fine. Mais là, ça dure longtemps, et ça peut potentiellement, ben, impacter les pilotes et les écuries sur la longueur et ça peut être, bah, juste dangereux. Donc si la FIA prend ses responsabilités sur encore on va parler de la sécurité de la FIA comme on a parlé pour les commissaires là avant, mais ça peut amener à des problèmes de sécurité. Si un pilote est pas bien à cause de ça, bah, il peut potentiellement se mettre plus en danger et mettre en danger les autres sur la course. Heu, donc ça peut devenir un problème de sécurité générale. Mmh. Moi, je suis Donc assez d'accord dans l'ensemble, mais je vois pas ce que la FIA peut faire, en fait. Parce que dans le règlement, c'est bien stipulé que les constructeurs de F1 construisent oui. normalement de façon indépendante et autonome leur propre voiture. Du coup, la FIA n'a théoriquement pas le droit de venir, apporter son grain de sel dedans. Donc je Bah, sais pas du tout ce qu'ils peuvent bah, faire, c'est ça elle le peut problème. peut-être, préciser qu'il y a quelque chose qui est imposé par la FIA, sur une pièce, ou un type de châssis ou j'en sais rien, même si le type de châssis ça peut être très compliqué à imposer, je suis bien d'accord. Parce qu'ils ont tous des châssis très Ouais, différents, mais mais alors, je suis assez d'accord mais là-dessus. Le problème, c'est que si tu changes cette partie de la réglementation, il faut que toutes les écuries valident oui. ça dans et c'est ça qui est compliqué, en fait, c'est que Oui, ça non, que Ça ce mais coûtait soit cher signé en par plus. Concorde. c'est sûr qu'il n'y a pas de solution simple à ce problème, ça c'est entièrement je suis entièrement d'accord. Mais mais je pense qu'il y a quelque chose qui peut être fait. Après, c'est sûr que ça va être compliqué à implémenter et à faire Mmh. valider. Ça, on est bien Je d'accord. suis assez d'accord. Ça, c'est sûr. Moi, j'avoue qu'il y a pas de enfin, je sais pas. Actuellement, je vois pas de solution à ce
problème. Mis à part peut-être en effet essayer d'apporter une solution. Mais je sais pas, je vois pas, je suis d'accord Parce que la que FIA devrait prendre son rôle à cœur et de non, faire parce quelque chose. après la FIA, si elle justifie justement cette, entre guillemets, je vais dire obligation, mais bon, c'est pas une obligation comme ça, mais si elle justifie, de faire une action en mettant comme justification que, c'est par rapport à la sécurité globale parce que ça peut amener à des comportements dangereux, sur la piste, heu, bah, il y a de grandes chances que ce soit accepté parce que, je veux dire, même si enfin, faut voir après à quel point ça dure et à quel point ça va impacter, les pilotes et Mmh, les écuries, quoi. ouais. Mais De toute mais il y a quelque chose à faire. façon, Il y a quelque bah, il y chose a à faire. quelque chose à faire. Il y a plusieurs pilotes, hein, Ocon aussi qui milite pour quelque chose, là-dessus. D'autres pilotes actuels et comprennent qu'il y a un problème, le font remonter la FIA, mais comprennent que j'ai plus les noms en tête, il y a d'autres pilotes qui disent: «Bah, on essaie de faire en sorte que la FIA fasse quelque chose, même si on sait que 99 du problème, enfin, la solution doit venir des écuries» et je sais pas. De toute façon, on verra bien ce que ça donne, au Canada, j'ai envie de dire, mais Mmh. ça va être compliqué, quoi. En fait, à partir du moment où on a des voitures enfin, des circuits avec d'énormes lignes droites, il faut une voiture rigide, comme disait Lucky, pour avoir un maximum de performance et c'est là où le rebond va apparaître. Il va du coup impacter, la santé à long terme des pilotes, quoi. Mmh. Je Et potentiellement la sécurité de tous. On vire les Ouais, suspensions, comme ça il n'y a plus de rebond. Tu mets les on roues fait des voitures directement sur le volantes. châssis, puis On fait des voilà, voitures ça volantes. bougera pas. Ouais, c'est cool les voitures Faites volantes. des voitures à lévitation magnétique. Ouais, Ah voilà. Allez, let's si! go. Ah Comme oui, Sur ça, on des est rails. sur un pas rail besoin de et du coup, il faut comment pour dépasser? Bah, tu mets des rails sur le côté de temps en temps, et puis si elle a le DRS, elle a le droit de non, tu dépasser. fais une luge d'été, tu sais, avec le truc pour freiner et avancer. Allez. Ça s'appelle la Formule E, ce que vous proposez. Oh non, pitié. C'est la Non, Formule 1. non, 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 là, parlez-moi. Je suis en train de chercher justement depuis qu'on prépare l'émission, j'ai essayé de trouver des articles qui parlent de Non, Marcinage et j'ai rien trouvé de concret vraiment, tu vois, qui disent: «Il y a ça qui pourrait être mis en œuvre» et en fait, la solution, je pense, ce serait que, ça va un peu à l'encontre du principe de la compétition, ce serait que Red Bull donne les astuces qu'ils ont trouvées pour régler le marcinage aux autres équipes. Voilà. ouais, mais du Puis coup, Red Bull va dire, bah donner non, en fait. donner Bah son avantage aux autres, bah non, en fait. bah oui, Ouais, ça ils Bah sont non, ça on se fait dit pas. compliqués. oui. Par contre, je sais que alors je sais plus, où ni quand j'avais lu ça, bon bref, c'était au début de la saison, qu'en fait, il y a plein d'innovations qui avaient été supprimées, suite, à l'intégration de l'effet de sol. Enfin, je crois qu'ils avaient mis l'effet de sol, puis du coup, les équipes avaient eu du marsouinage forcément. Mmh. Elles avaient trouvé plein d'innovations pour réduire le marsouinage et augmenter la Ouais, performance. oui. La FIA a banni beaucoup de ces innovations et a fini par bannir l'effet de sol et sans débannir en fait, enfin sans réautoriser les innovations et parmi ces innovations, bon, il y avait les jupes latérales, ça à la limite, c'est pas grave. Enfin le fait que le fond plat soit fermé, ça a été, C'était interdit. enlevé, ça a été intégré. Suspensions pilotées qui notamment sur la Williams, qui a permis à la Williams en 93, je crois, de gagner le championnat avec Alain Prost et qu'il ne l'avait plus en 94 et Ramouille n'est pas là parmi nous, mais c'est ce qui avait rendu la Williams en 94, même aux mains d'Ayrton Senna, très difficile à piloter parce Mmh. que, bah, ils avaient construit leur voiture autour des suspensions pilotées et au début de l'ère 94, on leur dit: «Bah, non, en fait, c'est trop dangereux, vous prenez trop de vitesse avec ça, il y a trop de risques», donc ils l'ont enlevé Et du coup, et ils ont je perdu en crois stabilité. il y a l'une ou l'autre innovation comme ça qui avait été supprimée parce que les voitures prenaient trop en performance et qui était pour la plupart liées à l'effet de sol. Je crois que les suspensions pilotées étaient très Mmh. liées à l'effet de sol justement et ben, que potentiellement on pourrait réautoriser ce genre d'innovation. Je pense que Je demain on réautorise les suspensions pilotées, ça règle les problèmes de marsouinage, on regagne peut-être un peu en performance, mais à partir du moment où on réintroduit
l'effet de sol, je vois pas pourquoi on Je réintroduirait pas les innovations je suis assez d'accord. qui ont été interdites quand on a interdit l'effet de sol. Je suis assez d'accord, sachant qu'en fait, les innovations apportées à l'époque étaient vraiment nouvelles et du coup trop performantes par rapport aux autres écuries. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que la solution, du coup, serait connue de tous. Ça pourrait être une solution. Moi, ça me Je paraît ça vraiment moi pas ça me déconnant, pa en moi fait. ça me maintenant que tu en parles, ça me paraît peut-être la meilleure solution Mmh. à court terme. Un peu la À seule, court Enfin, terme, d'ailleurs. à court terme, oui. elle est peut-être la plus viable en fait, d'ailleurs, au Et passage. je pense que ça gommerait au moins une partie de ça gommerait forcément une petite partie de l'avantage qu'a Red Bull. Ouais, mais Heu, ils peuvent peut-être enfin Red Bull après peuvent gagner en performance aussi, puisqu'au final, ils peuvent bénéficier de cette technologie-là aussi. C'est pas comme si c'était une équipe qui l'avait développée, Peut-être qu'ils comme n'auront le plus DAS. besoin de leur mais solution actuelle aussi pour réduire le marchandage. d'un autre côté, en fait, on revient un peu au même, c'est que la FIA apporte quelque chose, et il l'apporte à tout le monde, ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi, pour supprimer le marsouinage. Mmh. Donc Red Bull qui a fait une copie parfaite et qui a, ou alors Ah oui. il le réautorise à partir de l'année prochaine. Bah, c'est Red Bull, ça, dans tous les cas, ils ont hyper bien travaillé, ils ont une copie parfaite, et ben ils vont se faire rattraper en 2-2 par tous les autres cancres qui ont rien foutu derrière et qui ont juste attendu que la FIA leur donne une anti-sèche pour Mais tricher au contrôle. mais mais ça là, de déjà, toute façon, c'est il y forcément l'année a prochaine, s'ils non, ce introduisent. sera Oui. pas l'année prochaine, ce Enfin, sera mais je pense 2024. Oui, voilà, Ouais. mais je veux dire, dans tous les cas, ils peuvent pas le faire en plein milieu de la saison et dire «Ah, en fait, Oui. maintenant Non, vous ça avez c'est le sûr. droit». Alors ça c'est sûr, ce sera C'est pas en milieu de impossible. saison. Et ils vont pas fournir l'anti-sèche aux équipes, ils vont juste leur dire Non. bah, comme voilà, on a préparé la réglementation 2022, vous avez une Ces voiture qui aura un technologies-là effet sont de sol. débannies. Voilà, demandez-vous. Bah, vous avez droit à cette technologie-là, qui doit respecter telle réglementation. Maintenant, vous la faites comme vous voulez, tant que c'est pas une pièce réglementée, quoi. Ouais. Je pense Mmh. que Red Bull grincerait quand même un petit peu des dents parce qu'il perdrait un avantage Ouais, conséquent. mais du coup, Mais bah, ouais, du dans coup, un ils an et voteront demi. pas. Mais Ouais, mais ils je voteront pas pense, quand même. Puis c'est pas je Ferrari, ils ont pense pas de veto. qu'ils Ah resteraient oui, quand même un pas en avant je- parce que si, à partir du moment, enfin, c'est pas. si leur concept même n'a pas de marsouinage ou très peu, ils ont quand même Mmh, toujours un totalement. avantage par rapport à ceux qui le gomment avec quelque chose. Mais Ouais, ce serait une c'est nouvelle pas réglementation. ils ont pas besoin d'un veto, mais toute modification de la réglementation doit être validée par les 10 écuries. Le droit de 8 veto, des 10, je crois. il me semblait que c'était les 10 sur les réglementations complètes comme ça, de Peut-être, gros changements. peut-être, c'est possible. Heu, par contre, le droit de veto de Ferrari, c'est vraiment, Mais non, c'était une petite pique, hein. c'est par C'était rapport à juste la pour ouais, mais c'est par rapport à la FIA. Non, mais je préfère dire ça Oui, là-dessus, c'est voilà. vraiment par rapport à la FIA. Donc, il y a pas de problème là-dessus. Mais je sais pas, ça serait une décision et puis ça se trouve comme moi je verrais avec ça, du coup, j'ai plein d'idées qui viennent en tête, genre, typiquement, allez, peut-être que dans 15 ans, on aura tous les voitures ont le DAS, Mmh. dans l'absolu. Why not, hein? Donc, pourquoi pas? Ce serait pour moi, oui, c'est actuellement, ce serait la meilleure solution. C'est rare qu'on soit aussi d'accord Soit à la fin d'accord. d'un débat. Oui, mais au bout d'un moment, j'en ai marre d'essayer de trouver des contre-arguments, voilà, hein, Oui, non, au bout d'un mais temps, puis de toute voilà. façon, Ah non, quand il y a mais des bonnes on idées, il peut faut le être dire, d'accord, hein. hein, c'est pas un problème. Oui. On Mais a le des droit fois, je suis d'être d'accord d'accord, avec hein. vous et quand vous êtes toujours d'accord, moi, je suis: «Ah, moi, je fais: «Bah, non, faut que je sois pas d'accord, sinon il y a pas de débat». Sans Mmh. fin du débat, fin de l'émission. Et bah, fin de l'émission, on va quand même y arriver maintenant parce qu'il commence à se faire Allez. tard. Grâce à cette très très bonne idée de liquide et très bon petit cours d'histoire aussi, on a réussi à se mettre d'accord sur le débat et la marsouinage. Maintenant, la FIA sait ce qu'il reste à faire, hein, c'est réintroduire les suspensions Voilà et pilotées. regardez l'émission de Pitwall et voilà. Voilà, Voilà. mais c'est ça, mais venez De nous rien. voir, on a des têtes ici, on a toujours des bonnes idées. Oui. C'est dommage. L'aileron arrière, c'est toujours une fourmi, mais on a quand même des bonnes idées. Est-ce Franchement, que à nous fourmi, quatre, au final, est-ce que tu mets une limace en dessous? Est-ce que ça Non. diminuerait pas le rebond? Ah! Ah! L'autre il dit non et finalement il fait: «Ah!» Ouais, mais non, on va arrêter Mmh. avec les fourmis et les limaces, stop. une limace, pour l'image de la F1, c'est pas très rapide, quoi, quand même, hein. Bah, C'est tu pas rajoutes un peu. ouf. Et puis ça glisse un peu dans les virages, peut-être. Oui, bah, Ça Vettel, bave. il est habitué à glisser. Il y a des F1 qui bavent Les fruits Bah, bavent. Mais Allez, tu bonne peux les nuit. suivre à la Oui, oui. trace. quand elles ont... Ouais, bon, bref. C'est Allez, un bon phénomène. Allez, bonne nuit. on va pouvoir clôturer cette émission.